Salut les amis, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Manga Critique. Aujourd'hui je suis avec vous pour parler d'une œuvre. Une œuvre que j'attendais depuis 3-4 mois. Depuis que j'ai créé la chaîne, je pense que c'est l'œuvre que j'attendais le plus. Puisqu'elle a été repoussée de quelques mois à un moment donné. Et c'est Karakuri Circus. Pourquoi j'attendais le plus? Parce que j'attends depuis un moment une œuvre qui va parler de cirque. Une œuvre de manga shonen sur le cirque. Pourquoi? Le cirque, ça se prête parfaitement à l'univers shonen. T'as tout, tu peux avoir différents types de pouvoirs, tu peux avoir un côté un petit peu horrifique avec les clowns, etc. Donc je me dis que ça se prête énormément à ça. Énorme surprise. Enfin, énorme surprise, oui et non, parce qu'on a l'habitude avec Meian qui nous fasse de jolies éditions au niveau qualité-prix. Mais là, ils se sont surpassés. On en parle après, les amis. C'est y part. Karakuri Circus a été écrit par Kazuhiro Fujita de 97 à 2006. Le même monsieur qui a fait Ucho Tutora. J'ai l'anime de Ucho Tutora ici. A savoir que je vous ai préparé les amis pour d'ici 2-3 semaines. Hein. C'est pas la vidéo la plus urgente, mais en tout cas elle est déjà filmée. Elle a plus qu'à être montée, la partie que je déteste le plus. Une vidéo anime tech que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire de façon très chill, et je vous ai donc présenté un anime qui compte particulièrement pour moi, Ucho Tutora, et surtout cette édition que je trouve particulièrement réussie de chez Kase, et par contre qui coûte un peu cher. Elle doit coûter moins cher maintenant, mais voilà. Et donc c'est le monsieur qui a fait Ucho Tutora. Donc Meian Edition, si vous regardez cette vidéo, sachez que si vous avez la possibilité, quand Karakuri Circus sera fini, de éditer aussi Ucho Tutora dans le même genre d'édition, parce que là vous avez tapé fort, vous avez déjà un abonnement. Et ça sans aucun souci les amis. Donc voilà, donc je vais commencer par vous parler de l'histoire. Donc l'histoire, ça raconte quoi? On va suivre le petit Saiga qui va hériter à la mort de son père de 18 milliards de yens. Il est le seul héritier. Pourquoi? Car son père a fait une lettre qui le désigne comme seul héritier, alors qu'il a beaucoup de frères et sœurs. L'énorme problème, c'est qu'il est un héritier illégitime, vu que son père l'a eu avec sa maîtresse. Et oui les amis, donc gros problème pour lui, ses frères et sœurs vont vouloir lui faire la peau. Le manga commence ici. Là où Saiga a de la chance, c'est qu'au moment où ses frères et sœurs vont vouloir lui faire la peau, il va faire la rencontre par inadvertance de Narumi dans la rue, qui est un jeune homme extrêmement fort qui pratique les arts martiaux. Et par contre celui-ci a la particularité d'avoir chopé une maladie qui fait que si les gens autour de lui ne rient jamais, et ben il s'étouffe, il manque d'oxygène. Je sais, une maladie complètement what the fuck, mais qui va popper de temps en temps et rajouter du piment à certaines situations, et c'est finalement plutôt bien trouvé. Si on oublie le fait que bien sûr c'est une maladie qui n'existe pas, elle se nomme la Zonafa, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, ça va rajouter du piment à quelques moments. Donc ce jeune homme va se lier d'amitié avec Saiga et va le protéger coûte que coûte. Ils vont rencontrer au fur et à mesure de leur aventure, assez rapidement, Shirogane, qui est une personne qui fait du cirque, mais qui est aussi une manipulatrice de marionnettes. Elle a été l'élève du grand-père de Saiga, qui lui-même était un constructeur de marionnettes. Et là va arriver donc beaucoup de bagarres à base de marionnettes. Donc pour l'instant on est plongé dans un shonen qui est, alors petite note, j'ai lu que les 3 premiers tomes. J'ai pas encore lu le 4e, mais pour l'instant on est plongé vraiment dans beaucoup de bastons de marionnettistes. Pour ceux qui se rappellent de Sasori de Naruto, clairement on est en plein dedans. Voilà, c'est un shonen qui tourne autour de ça. Ce manga utilise des codes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ailleurs. J'ai vraiment eu cette impression, plusieurs fois je me suis dit mais c'est pas un manga... Voilà, j'ai pas eu cette impression de lire un shonen que j'avais déjà lu maintes et maintes fois. Il y a pas mal d'humour bien manié avec les 3 personnages, et il y a aussi en même temps parfois une certaine cruauté qui repop d'un coup et qui nous rappelle qu'on n'est pas dans un shonen habituel. Il y a une autre chose qui m'a marqué, que l'on ne voit pas dans les autres mangas, et vous allez vous dire mais oui mais c'est tout bête, c'est le personnage de Saiga qui après, bon c'est un très léger spoil, hein, vraiment rien de fou, le personnage de Saiga qui après le premier arc de bagarre etc, qui a été très mal mené, qui se retrouve avec des cicatrices partout sur le corps, et les autres personnages du manga sont absolument pétrifiés quand ils le voient torse nu, et ça m'a marqué parce que c'est extrêmement rare dans un manga shonen. Et en fait le truc c'est qu'on est dans un shonen mais on n'est pas dans un neketsu.
On n'est pas dans le personnage qui veut à tout prix devenir fort. Le personnage de Saiga va devoir devenir plus fort parce qu'il n'a pas le choix, parce que la vie est une pute avec lui, il n'y a pas d'autre mot, et qu'il va devoir s'endurcir coûte que coûte, et la vie ne va pas lui faire de cadeaux, et vous allez avoir des surprises. Et j'ai l'impression, je ne suis qu'au 3e tome, mais que ce manga va prendre un ton de plus en plus sérieux. Un peu comme Hunter x Hunter, qui, au fur et à mesure des arcs, est de plus en plus sérieux et devient presque un seinen, Hunter x Hunter. Et ben je sens, ma petite expérience de fan de manga me dit que là on est parti pour ça. On est vraiment parti pour ça et j'espère ne pas me tromper. Donc je peux pas vous en dire beaucoup plus sans vous spoiler bien sûr, mais les amis, foncez, c'est un très bon shonen. Un très bon manga. Et le scénario, pareil, je sens qu'il va se développer énormément, c'est-à-dire que là je suis au 3e tome, le scénario m'a réservé quelques surprises, mais pour l'instant il est resté assez classique. Mais je sens qu'il va être développé, je sens qu'il va être intéressant. Et ça c'est très bon quand tu es en train de lire un manga comme ça et que tu sens que ça va être intéressant. Et j'espère que dès le 4e tome ça va monter. Et le mangaka a l'air aussi d'avoir de la qualité dans l'insertion de nouveaux personnages. Les nouveaux personnages qui arrivent sont bons, te font rire tout de suite, ou ne te font pas rire, ou même te font, comment dire, tu sens que c'est le méchant, etc. Tu dis, ah, il a l'air pas mal, et il a l'air vraiment bon là-dessus. Les bastons, parfois, par contre, je vais parler des dessins. Les dessins sont corrects, mais on sent le trait, on sent que c'est un mangaka des années 80-90, on sent le trait des années 80-90 qui n'est franchement pas pour me déplaire, mais parfois c'est un petit peu fouillis quand même. Un petit peu fouillis, les bastons de marionnettes, tout ça, ça m'est arrivé de me dire « Waouh, attends, il se passe quoi ?» Il y a beaucoup de détails, beaucoup de traits, et ouais, ça se transforme en quelque chose d'un petit peu fouillis, et tu te dis « Attends, mais qu'est-ce qui se passe là ?» Voilà. Petit défaut que j'ai décelé, peut-être le début du manga qui est un petit peu classique, et au début on va dire sur les 2 premiers chapitres, à part le fait que voilà c'est un gamin qui touche des millions et qui se fait embêter, qui se fait embêter, non pas vraiment, qui se fait pourchasser, j'ai pas l'habitude de voir beaucoup de shonen qui commencent comme ça, mais sinon classique, assez classique, la rencontre entre les 2 personnages, qui se fait de façon assez classique, et c'est la fée des intrigues pourries qui dit bon bah voilà boum, le monsieur fort et costaud qui va se prendre d'amitié avec le gamin et qui va le protéger au péril de sa vie. Voilà, c'était assez classique, mais dans l'ensemble ça marche bien. Dans l'ensemble ça marche très très bien. Il y a eu par exemple à un moment donné un petit peu d'eishi, mais pas gratuit comme ça, et pas qui arrive, qui pop de nulle part tout le temps. Voilà, en 3 tomes j'ai vu une fois de l'eishi. Voilà. C'est pas trop lourd, c'est pas redondant, c'est pas embêtant, les vannes ne se répètent pas, c'est hyper important, l'humour est assez équilibré. C'est très bien, enfin vous l'avez compris, je pense que sur le 1er tome, je ne l'aurais pas placé en coup de cœur, mais à la fin du 3e tome, je le place en coup de cœur. C'est-à-dire que je suis vraiment rentré dans l'univers et je peux vous assurer que je vais lire les 4 tomes par 4 tomes à chaque fois, tous les 2 mois en plus. Meian a cette particularité d'à chaque fois être rapide dans son édition. Quand ils prennent une licence qui est déjà terminée, ils ne rigolent pas. Ils enchaînent et ça c'est hyper agréable. Du coup, tous les 2 mois, je vais avoir 4 tomes qui sont presque des tomes doubles, qui sont des sacrés tomes. Je vais avoir 4 tomes à lire et ça va être un plaisir. Peut-être qu'à un moment donné, je vous ferai un bilan lecture ou à la fin, je vous dirai ce que j'ai pensé de l'œuvre entière de Karakuri Circus. Maintenant, je vais parler de l'édition, puisque là, pareil, comme je vous l'ai dit, Meian Edition a tapé fort, a tapé très fort, les amis. Donc voilà, j'espère que vous le voyez bien. Donc, vous pouvez voir que donc j'ai décidé maintenant que quand je vais vous parler des éditions, on va dire d'une édition qui vaut le coup, je vais vous la montrer comme ça, ce sera bien plus agréable. Meian a fait comme une sorte de sensation cuir sur la couverture, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment voulu donner une impression de cuir quasiment, avec des petites taches qui reflètent, qui brillent, et j'aime beaucoup cet aspect. Tout le côté là est en relief. Tout ressort en relief, le Karakuri Circus ressort en relief, il y a des petits détails partout comme les engrenages, les marionnettes marchent avec des engrenages, tout ça, donc c'est un petit rappel à cela. On retrouve même le symbole, on retrouve même l'engrenage jusque sur le symbole de Meian, c'est tout bête mais c'est des petits détails vraiment très cool. Tout est quasiment parfait sur cette édition, vraiment c'est un véritable coup de cœur. Et tout ça les amis, pour 12,90 €. Meian avait déjà tapé extrêmement fort avec l'édition de The Breaker à 12,90 €.
Et là, continue. Donc ils ont fait l'effort de faire cette petite ouverture avec le petit chapiteau du cirque. Et quand tu ouvres, hop, tu as ça. Et là où Meian, à 12,90 les amis, tape encore très fort, c'est que vous n'avez pas 2-3 pages couleurs au début du manga. À savoir que c'est les pages couleurs du manga d'origine. Hein. Vous n'avez pas 2-3 pages couleurs au début du manga. Non, vous allez en retrouver plein à plusieurs endroits au début de certains chapitres. Et ça, c'est tout bête, les amis, mais il n'y a pas de calcul chez Meian. Il n'y a pas de calcul. Ils sont rentables, ils gagnent de l'argent. Et moi, qu'on m'explique comment Meian fait des éditions comme ça à 12,90 et pourquoi Kana, qui est une bien plus grosse boîte, augmente ses prix sur l'édition Naruto et la met à 15,50€ par exemple. Alors que le papier, désolé, mais là, ce papier-là, les amis, je ne vois pas au travers. Comme l'édition de Naruto, je ne vois pas au travers. Ce papier a l'air de bien meilleure qualité. L'édition de Naruto, le papier est jaune. Vous savez quoi? Il est juste là, Naruto. Regardez-moi ça. Alors attention, hein. Il est un petit peu plus épais, il faut pas non plus... voilà, c'est un petit peu plus épais. Mais il y a peut-être 50 pages de plus. Donc ça coûte aussi. Mais regardez, je sais pas si vous voyez à la caméra, mais ce papier-là est déjà jaune. C'est un tome à 15,50€. Bon, la licence est bien plus chère, je suis d'accord. Naruto, ça coûte plus cher à avoir en licence tout. Mais qu'on m'explique quand même, à un moment... Pourquoi ça c'est 15,50€ et pourquoi ça c'est 12,90€. Regardez, je sais pas si vous voyez, là je ne vois pas au travers, là je vois tout ce qui se passe au travers. Et le papier est jaune. Bon, je pense que bien sûr, si Meian avait les Naruto, je pense que ce serait un peu plus cher aussi, parce que c'est tout bête, hein. Mais je sais pas combien de milliers d'euros faut payer pour avoir une licence telle que Naruto, mais ça doit être des centaines de milliers d'euros, hein. Ça doit valoir extrêmement cher. Donc faut bien que ça revienne, mais c'est pareil, ça va se vendre 50 fois plus que Karakuri Circus. Karakuri Circus, ça va être les gros connaisseurs qui vont foncer dessus. Donc voilà, j'espère que je vous ai convaincu d'acheter Karakuri Circus, les amis. Meian Édition le mérite complètement. C'est une des maisons d'édition la plus respectueuse de leurs clients, et ça en est la preuve. Et tant qu'ils resteront comme ça, et ben je continuerai de me battre pour eux, les amis, de me battre pour eux. Voilà. Foncez, achetez Karakuri Circus, les amis. Donc, on est de retour, les amis. Donc à savoir que c'était une édition qui est prévue en 26 tomes, donc 4 tomes tous les 2 mois. On va attendre qu'1 an pour tout avoir. Enfin, attendez. Calcul de maths. Oh là là, bon, 2 ans. On va attendre 2 ans pour tout avoir. C'est très court pour une édition de 26 tomes comme cela. À savoir qu'à la base, c'était une édition de 43 tomes qui avait été abandonnée. L'édition avait été abandonnée en France au bout de 21 tomes. Donc... là ce ne sera pas le cas, vu comment le manga est en train d'exploser en France, vu les éditions Meian, vu l'édition qu'ils ont faite, c'est tout bête, hein, mais même si je ne connaissais pas les éditions Meian, quand tu vois ça en magasin, si les magasins les mettent un petit peu en avant, quand tu vois ça en magasin, enfin je veux dire, moi ça m'aurait tout de suite accroché, hein, sans aucun souci. J'attends avec impatience les Baki, au mois d'août, le mois prochain, qui pareil sort dans une très jolie édition, et ça va être encore à 12,90€. Ils n'ont pas fait d'abonnement à Baki. J'aimerais bien savoir comment Meian fait pour choisir les mangas avec lesquels ils font un abonnement. Je pensais tout simplement que c'était en gros quand ils chopaient une licence avec bien sûr des jolies éditions, mais quand ils chopaient en gros une licence qui était déjà terminée, qui avait un certain nombre de mangas, je pensais que c'était ça en gros, et que je disais bon bah voilà, là on a 45 tomes, on balance sur un abonnement. Donc les amis, voilà, je vous encourage à lire Karakuri Circus et à supporter Meian, qui est une des éditions qui mérite le plus en France actuellement. Voilà, je vous remercie, bisous.